Lui, c'est un habitué des podiums. Le VTTiste Julien Absalon, champion olympique à Athènes, de nouveau titré à Pékin et quadruple champion du monde. Oui, c'est vrai qu'il écrase sa discipline. Alors que peut-il encore gagner aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait réellement courir Julien Absalon? Des éléments de réponse avec ton reportage, Antoine. Aux Jeux Olympiques, j'étais bien physiquement, mais également serein, parce que j'avais envie de courir, j'avais envie de me faire plaisir. Et je savais que quoi qu'il arrive, j'avais tout fait, j'avais tout mis en œuvre pour mettre toutes les chances de mon côté. Et je voulais simplement tout donner pendant la course, pour pas avoir de regrets, et c'est tout. Visage tendu et une concentration extrême à quelques minutes du départ. Le champion olympique en titre, Julien Absalon, a dominé toute la saison VTT. À Pékin, il ne rêve que d'une chose, le doublé. Son fan club a fait le déplacement. Sa famille et l'entraîneur de l'équipe de France sont au point stratégique de la course pour le porter vers son objectif. Au-dessus, si vous voulez, c'était presque là au-dessus pour le revoir. C'est plein de ronces, là. C'est plein de ronces. Ok, déjà tout le monde bien parti. Pas de chute, pas d'ennui, génial. Tous ensemble. Allez, Juju! Allez, Julien! Allez, Jules! Allez, Jules! Bon, bien sûr, presque tout le monde roule en roue, hein. Troisième. Allez, Julien! Allez, Julien! Allez, Jules! Allez, Julien! Donc Juju, effectivement, est passé 2. Pour pouvoir l'encourager, ça lui donne un petit peu de punch. Deuxième. Allez, Jules! Allez! C'est un Suédois. Allez, Julien! C'est tout bon, Juju, tout bon. Juju 2, un tout petit écart hein, donc dans le trio de tête. Allez, Jules! Allez, Julien! Allez, Julien! 40 secondes. Super, là. C'est bien passé. Si Julien décide d'attaquer, c'est qu'il se sent bien. On les retrouve là, ça va être bien. Voilà, le voilà là. Allez, Julien! Allez! On va regarder. Il a l'air bien, là. Bon, un Juju complètement dedans là, hein, c'est clair, le regard et tout. Et la mamie. Là, je sais pas si je vais avoir le temps de le prendre en photo, parce que il va débouler comme un fou. Prenez-le là devant, face à vous, c'est mieux. Devant là. Oui, c'est ce que je vais faire. Julien! J'ai pas pris la photo. Prochain tour. C'est pas possible. Elle est géniale. Jean-Christ 55, 2 minutes après, 2 minutes. 2 minutes les Suisses. Italie-Suisse, 2 minutes. C'est trop bon, ça se précise, purée. On attend l'arrivée. Faut crier victoire. Il y va, hein. Il est bien. Il est comme à Athènes, là. Il est comme à Athènes à la fin. Ah oui. C'est une explosion à l'intérieur, quelque chose d'indescriptible qu'on peut vivre que dans le sport. C'est vraiment une dose d'adrénaline hyper puissante. C'est quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, c'est tellement puissant qu'une fois que c'est passé, c'est, j'imagine, comme avoir pris de la drogue. Une fois que c'est passé, on se dit oh, c'était bien, mais maintenant c'est retombé en fait. Ça. Et c'est vraiment surpuissant ces émotions-là. Après l'arrivée, c'est la cohue, c'est difficile
de garder les pieds sur terre. C'est difficile de réaliser pour moi. Et on me dit, bon, tout de suite, il faut changer, c'est le podium, après il faut le plateau télé. Et finalement, dans ces moments-là, j'aurais eu envie aussi de partager ça avec mes proches. À Athènes, Julien avait pointé le doigt vers les cieux pour rendre hommage à son père disparu. Sur le podium de Pékin, le père est encore dans les pensées de Julien. L'émotion prend alors une toute autre dimension dans le clan Absalon. C'est vraiment la consécration pour lui. Merci. Je fais tous ces efforts sur mon vélo, que ce soit à l'entraînement ou en course. Je me dépasse, c'est aussi pour mon père parce que j'ai toujours voulu qu'il soit fier de moi. C'est lui qui m'a initié, c'était mon premier supporter. Comme si lui se donnait sa force. Et finalement, je ne suis pas tout seul sur mon vélo. J'ai aussi le soutien de mon père. Et ça, c'est quelque chose par rapport aux autres d'énorme. Merci. Merci pour tout. Viens voir ta médaille, s'il te plaît. Merci, c'est la France. Cette puissance post-olympique, c'est quelque chose d'assez incroyable. À la fois, c'est très plaisant parce que j'ai des propositions pour faire des choses que j'aurais jamais pensé faire des émissions télé ou des choses comme ça. La relation avec le public aussi, c'est génial de voir des gamins, ou même jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui viennent me voir, me féliciter, me dire c'est génial, ça me donne envie de faire du VTT. Une semaine après le sacre olympique et de retour en France, Julien et sa femme Émilie plongent vers le petit village vosgien de Raon-Bois. Une descente post-olympique qu'il faut savoir gérer. Des centaines de personnes à l'arrivée, venues saluer le héros, le champion de toute une région. Bonjour. Merci. Oui, ça fait plaisir maintenant d'être dans les Vosges et de pouvoir retrouver tous les supporters, la famille et les amis. Formidable, Juju, formidable. Bonjour. Merci. Maire de Saint-Amé. Jean-Philippe. Merci pour ce que vous avez fait tous les deux. Je vous en prie, c'est normal. Est-ce que vous me permettez de la toucher? Allez, superbe. Il faut être conscient qu'une médaille olympique, ça attire beaucoup de monde et il faut savoir faire le tri. Et c'est sûr qu'il y a des élus qui sont là parce qu'ils me supportent, ils m'ont vibré. Il y en a d'autres qui sont là par intérêt parce que c'est clair que c'est important pour eux d'être à côté du champion sur la photo parce que pour l'électorat, ça fait bien d'être à côté du champion. Voilà, ça, il faut le savoir, mais c'est le jeu aussi. C'est pas le cas du maire de mon petit village parce que lui, il vient d'être élu, il n'a pas d'intérêt à... C'était vraiment sincère. Julien, je te remets aussi un petit cadeau personnel de moi. Merci. C'est un fameux champion, Julien Absalon de Raon-Bois. Médaille d'or et encore médaille d'or au JO d'Athènes et de Pékin. Faut me suivre là-bas, c'est là-bas que ça va se passer. Absalon n'échappe pas à la séance traditionnelle d'autographe. 2 heures, montre en main, sans la moindre défaillance. Tout le monde aura son petit souvenir ou sa photo. Absalon aime partager avec ses fans. On veut voir le double champion olympique lui parler, toucher ce métal doré qui fait chavirer les têtes et pour certains les cœurs. Deux semaines après la fête au village, Julien Absalon se remet en selle une dernière fois à Schladming. Allez. Dans les montagnes autrichiennes, il se lance dans la reconnaissance de l'ultime étape de la Coupe du Monde. Il y a encore 200 mètres de montée. C'est dur, hein? Absalon et Perrault, l'or et l'argent olympique courent sous les mêmes couleurs espagnoles d'Orbea. Ça chauffe ou pas? Orbea fabrique des VTT, ça tombe bien, le nom d'Absalon fait vendre dans le milieu. Et on a essayé de prendre le numéro 1. Du moment que pour Orbea, le marché français, c'est le premier marché international.
Et en termes de chiffre d'affaires, ça représente presque 20% de chiffre d'affaires de Orbea. Et c'était plus intéressant avoir le numéro 1 et s'il était français, encore mieux. Donc, si c'est possible de vérifier l'inclinaison et le serrage et avancer le chariot de selle de ça en fait. Et il est un coureur solide, il est un coureur méthodique. Voilà, dans sa course, il contrôle tout. Il est capable de contrôler les adversaires, il contrôle les temps, il contrôle le pilotage. Il a tout sur contrôle. Je gagne les Jeux Olympiques et là je me dis, ben, ça y est, l'objectif il est atteint. Mais maintenant, j'ai plus d'objectif. Donc là, c'est dur. C'est un peu le fait d'avoir concrétisé un objectif, atteint un rêve. Et puis, mais maintenant, j'en ai plus des rêves. Donc il faut que je m'en recrée. Ouais, là, je suis un peu paumé, oui, parce que j'ai plus d'objectif dans ma... Tu sais que ça fait du bien de vivre sans objectif pendant un petit moment. Ben, oui, mais c'est quelque chose que j'ai encore jamais réussi à faire. Donc c'est pour ça, si j'ai envie de passer un hiver tranquille. Bien souvent, on me pose la question, alors, qu'est-ce que tu vises comme objectif l'année prochaine, Londres 2012 ? J'ai pas envie de penser à ça tout de suite, parce que justement, j'ai envie de souffler un peu, de profiter, parce que je sais que j'ai fait quelque chose de fort. Et il faut profiter d'une médaille olympique, ça ne gagne pas tous les 4 matins. T'étais comment en général la Coupe du Monde? J'ai gagné déjà. Ah, t'as gagné déjà? J'ai plus de 250 d'avance. Donc, ça va tranquille. ça va l'année? Ça va. Bon, merde pour demain. Merci. Ciao. Absalon est au départ de la dernière course de la saison, une course qui n'a plus vraiment d'intérêt. Le Français a déjà la Coupe du Monde en poche. C'est donc en roue libre que notre double médaillé olympique s'élance. Dans le sillage d'Absalon, c'est un palmarès unique. 6 fois champion de France, vainqueur de la Coupe du Monde à 4 reprises, 4 fois champion du monde, double médaillé olympique, le Vosgien écrase littéralement tout sur son passage. Dans 4 ans, est-ce que j'aurai toujours cette passion? Tant que j'ai la passion, je continue. Je sais que pour l'année prochaine, je vais continuer. Mais c'est difficile de dire, dans 4 ans, j'aurai toujours la même rage de vaincre et la même envie. Et j'ai pas envie de faire l'année de trop, ou j'ai pas envie d'aller aux Jeux pour participer. Quand on a gagné 2 fois les Jeux Olympiques, on n'y va pas pour participer. Si je m'aligne au départ des Jeux à Londres, ce sera pour gagner. 4 ans à souffrir dans ses montées jusqu'aux Jeux Olympiques de 2012. À voir ces vététistes et Julien Absalon de très près, on se demande quel plaisir ils peuvent bien prendre dans ces moments-là. Absalon est au sommet de son art et repousse sans cesse une concurrence de plus en plus forte. Absalon, c'est une gueule d'ange et une âme de tueur. Quand je suis dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez naïf. Je disais tout à l'heure, j'ai du mal à dire non, j'accepte tout. Je me serais facilement écrasé. Alors quand je suis sur un vélo, c'est plutôt moi qui ai envie d'écraser les autres. Pas d'écraser les autres, j'ai du mal à voir quelqu'un me passer, il faut que je sois le premier. Et l'exemple le plus flagrant à mi-parcours, les jambes d'Absalon se font plus lourdes et les adversaires en profitent. Au classement, c'est la dégringolade, plus aucun plaisir et surtout pas envie de se laisser plonger dans les bas-fonds du classement. Alors, un dernier signe de Julien, notre caméra, et c'est l'abandon quelques mètres plus tard. Lassé par tous les efforts et les sacrifices d'une saison bien remplie, il suivra cette fin de course de la zone d'arrivée en compagnie de sa femme. Au pied du podium, le Français répond aux dernières sollicitations, mais Absalon veut désormais profiter de ces instants de répit, se laisser aller à quelques interdits alimentaires. Ça fait du bien. En gros, reprendre des forces avant de monter une dernière fois sur un nouveau podium, celui de la Coupe du Monde. Un Absalon tout en or massif porté par cette soif de victoire et qui devra dans les prochaines semaines donner une vraie valeur à son or olympique et à son avenir. Tu renégocies pas ton contrat par rapport à cette médaille olympique? Non. D'accord. Aucun regret? À moins que je décide de m'engager sur du plus long terme. Jusqu'à 2012, par exemple. On n'en a pas encore discuté.
Mais tu y penses. Oui, on y pense, oui.